Vous êtes sans ignorer que la guerre accentue les mouvements massifs des populations. Et ce 20 juin, le monde a célébré la Journée internationale des réfugiés. Le thème retenu cette année est chacun, partout, tout le temps. Toute personne a droit à la sécurité. En République démocratique du Congo, la représentante pays du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés parle de plus d'un demi-million de réfugiés et des déplacés internes qui cherchent à améliorer leurs conditions de vie. Elle a appelé les dirigeants du monde à collaborer pour rétablir la paix afin d'apporter des solutions durables aux problèmes humanitaires. Chacun, partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité. Thème choisi cette année pour célébrer ce 20 juin la Journée mondiale de réfugiés. Un thème interpellateur qui permet aux Nations Unies de rappeler au monde que les personnes contraintes de fuir doivent être prises en charge dans la dignité. D'où qu'elles viennent, elles doivent être accueillies parce qu'elles ont le droit de bénéficier de la protection internationale. En RDC, on compte plus d'un demi-million de réfugiés et déplacés internes dans la partie ouest, au centre et dans l'est, venant de pays voisins. À l'occasion de cette journée, la représentante pays de HCR a fait le bilan de réfugiés et des déplacés, mais aussi des réfugiés congolais vivant dans d'autres pays d'Afrique. Comme vous le savez, nous avons un demi-million et plus de réfugiés qui se retrouvent dans ce pays, 522 000 exactement, qui viennent de la Centrafrique, ils viennent du Burundi, ils viennent du Rwanda, ils viennent du Sud-Soudan pour la majorité. Et nous avons aussi malheureusement près de 6 millions de Congolais qui sont déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Et ça, c'est dû au conflit de l'Est, mais aussi au conflit intercommunautaire dans les autres parties de ce pays. La violence sous toutes ses formes est l'une des causes des déplacements de la population en interne comme en externe de la RDC. La représentante de HCR en RDC a appelé la communauté internationale à s'impliquer pour faire taire les armes dans la partie est de la République démocratique du Congo. À quand la fin des violences dans l'est de ce pays-là, du Congo? Le Congo est quasiment en perpétuel état de crise. Il va falloir que ça s'arrête. Je ne peux que lancer des appels aux parties prenantes pour dire que, véritablement, il va falloir que les canons, les armes se taisent dans l'est du Congo. Les dirigeants peuvent collaborer pour rétablir la paix et apporter des solutions durables et humaines à la détresse de personnes déracinées, car le manque de solutions offertes persiste et le nombre de personnes contraintes de fuir reste supérieur à celui des personnes qui sont en mesure de rentrer chez elles.